Salut à tous, aujourd'hui je vais faire le plein d'additifs Eolis sur la C5 de 2008. Voilà, j'ai eu le message alerte au tableau de bord qui s'est allumé il y a quelques jours. Donc le temps de commander le produit, je vous montre le message parce que c'est différent d'un bouchage FAB, c'est pas le même. Je vous montre le produit, on en parle quelques instants. Et ensuite je vous sors les outils et je vous fais étape par étape comment faire le remplissage. Alors changement de plan, je vous montre pas le message au tableau de bord pour une raison qui est super simple, c'est que la voiture est posée sur une seule rampe, donc elle a l'arrière gauche qui est très haut, l'avant droit qui est très bas, je l'ai mis en position haute et la voiture essaye de rétablir l'assiette, donc elle n'y arrive pas, il y a trop de décalage dans les hauteurs, donc la pompe tourne, ça fait 7-8 minutes qu'elle tourne et elle est déjà bien chaude, donc je viens de débrancher la batterie, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas le message. Donc je voulais parler du produit, voilà, Combutech de blablabla, tout ça, 67 € sur internet, donc habituellement je l'achète à 100 € au comptoir AD pas loin de chez moi. Là je l'ai pris à 67 €, c'est le bon. Alors tous ceux qui disent, vous avez vu les petits messages d'avertissement, donc c'est dangereux, faites attention, ne manipulez pas avec les mains, c'est un produit très dangereux, laissez les garages, c'est de la connerie. Pourquoi c'est de la connerie? C'est simple, ce qu'il y a dedans, distillat, naphtalé, c'est du pétrole, du white, en grosso modo quand vous faites votre plein avec votre voiture, vous ne mettez pas une combinaison, vous ne mettez pas de gants, vous ne mettez pas un masque, enfin un masque pour respirer, vous voyez, pour filtrer les vapeurs. Donc c'est la même chose. On est prudent, c'est comme du carburant, donc on n'arrose pas les plantes avec, on se lave pas avec, on le boit pas non plus, on se lave pas les yeux avec, mais c'est pas dangereux quoi. C'est du pétrole et du ferrocène et un autre ingrédient dont j'ai oublié mais qui est pas plus dangereux. Donc on prend juste des précautions normales d'usage et ça se passera bien. Donc voilà les outils nécessaires, un tournevis plat pour faire sauter les clips, douille longue de 10, pince pour attraper les clips et je crois que c'est à peu près tout. La voiture j'ai mis sur une rampe, un seul côté. Je pensais au début pouvoir passer par là, donc je dégrave, il faudrait que je grave, que je passe par derrière et que je me glisse dessous, c'est pas pratique. Au final, je vais faire tomber la protection au plastique et ce sera très bien. Donc je commence par la vis de 10 que j'ai arrosée de décaillement, et ça fait des années que ça n'a pas poussé. À la main, non, je ne finis pas la main, c'est toujours trop dur. Donc voilà, il y a ça, il y a encore cette fixation là, donc j'en ai 5 ou 6 sur le carter. Je vous montrerai toutes les fixations ensuite et le remplacement. Voilà. C'est un petit boulot, je pense que c'est un boulot qui peut être fait en une demi-heure, voilà quoi. Une demi-heure et vous faites le tour des fixations, vous déposez, vous remplissez, vous remontez. Voilà, je prends plus de temps parce que je prends le temps de finir. Alors, j'ai déjà sorti une fixation. Alors, est-ce que je peux vous le montrer? J'essaie de mettre le doigt. Voilà, elle est là. Donc on voit pas. Alors je mets des gants, c'est très rare, j'en ai marre de me pourrir la main. Donc j'ai quelques autres fixations. Alors j'avais tout filmé, mais c'est passé en mode paysage, c'était pas forcément après agréable pour vous en vidéo. Donc il y a 5-6 fixations, je les enlève et ensuite je prendrai le temps de vous montrer où elles se trouvent. Alors voilà, la plaque n'est pas tombée, elle est rattachée par une agrafe en plastique qui tient bien, qu'il faudrait pincer avec une pince à long bec. J'ai essayé d'y aller, j'ai pas réussi, donc là je viens de la décrocher. Alors vous avez donc 2 attaches en plastique et 2 écrous de 10. Et là, il y a le petit piton qui se met dans le pare-boue. Alors, est-ce qu'on va voir là, qui se met dans le pare-boue à ce niveau-là. Donc on tire, clac, et ça tombe. Je vais avoir les raccords là-bas. Et quand je vous disais que la voiture a du mal à ce que la pompe avait du mal à arrêter de tourner, c'est simple, j'ai une roue dans le vide. Donc forcément, ça lui plaisait pas trop. Donc là, la voiture est en équilibre sur 3 roues. Alors le connecteur qui nous intéresse sur le réservoir, il est comme ça, connecteur vert. Donc je vais le pincer, sortir la tétine, brancher l'autre tube, voilà, parce que ça c'est un vieux bidon. J'ai le nouveau ici. Donc la tétine va se mettre sur le tuyau du réservoir. Ça va dans le bidon avec ça va sur le bidon avec le bouchon. Et j'ai aussi
Là, sur un vieux kit, hein, sur le kit Walker, j'ai gardé le bidon vide que j'avais pas rempli, c'est pour le trop-plein. Donc, et ce tube-là du trop-plein, lui, va sur le réservoir. Donc quand le réservoir est plein à trop-plein, l'excédent va dans ce bidon-là. Je m'en étais pas servi la première fois parce que j'avais complètement vidé mes 3 litres. Je viens de déverrouiller mon tuyau d'alimentation. Voilà, vous avez la tétine derrière. Et le connecteur ici. Le connecteur, il faut appuyer sur les côtés. Donc je vais le brancher sur le tuyau souple, sur celui-là. Donc le noir avec celui-là, ensuite dans le bidon. Voilà, j'ai tout connecté. Donc on voit que ça bulle un petit peu. Le tuyau est chargé. Et ça va aller remplir le réservoir. Donc je surveille que ça déborde pas. J'ai mis un petit bout de tuyau. Alors, est-ce qu'on le voit? On voit un peu le début. Ouais. Voilà, j'ai mis un petit bout de tuyau. Donc il faut que je surveille que ça dégueule pas par là pour mettre un bidon. Normalement les 3 litres ont passé, donc là ça fait le job tranquille. Il faut bien serrer ça, c'est un peu compliqué, surtout avec les gants, ça glisse, donc s'assurer que ce soit complètement étanche. Et donc dès que vous allez le retourner, ça va bien couler. Là il se vide et il se creuse, donc il n'y a pas de prise d'air. Ce bouchon est mal fichu. Sur l'autre, l'ancien, et là j'ai une petite valve. Donc ça avait au moins l'avantage de laisser passer l'air. Je vais voir comment je vais faire pour résoudre ce petit souci. Donc le plein est fait. J'ai mis à peu près 10 minutes. J'ai rebranché le connecteur. Voilà. Donc on entend un grand clic quand il se met. Donc il me reste à reposer les 4 fixations. Faire la manip pour informer les calculateurs que j'ai fait le plein d'Eolis. Voilà. Donc je remets la protection, je rebranche la batterie, je sors la voiture des cales et ensuite je fais la manip. Alors je sais pas si je vais la faire sur Delphi ou Jackbox. Je vais peut-être tenter Delphi. Donc tout est remonté, j'ai rebranché la batterie. La pompe n'a pas redémarré, j'espère qu'elle n'a pas souffert de sa mise en marche forcée. Je mets le contact, on va regarder un petit peu si je vois le défaut apparaître. Du marketing, d'accord. Voilà, on a le petit défaut. Donc niveau additif FAP trop faible, c'est normal parce que quand on fait le plein, la voiture n'a pas l'information que le plein était fait. Il faut rentrer dans les calculateurs. Donc pour ça, j'ai préparé Delphi avec l'ordinateur. Donc je vais m'occuper de ça juste après. Alors mauvaise blague, je voulais utiliser Delphi pour faire la manip et puis ça n'a pas fonctionné. J'ai enlevé le côté rouge, j'ai écrasé le petit bouton poussoir qui sert à faire les enregistrements. C'était assez difficile de le manipuler et puis là j'ai entendu croc croc, c'est tout broyé. Donc les petits bouts, il y en avait une partie dedans. Donc il faut que je le change et je verrai si l'interface n'a pas morflé. Ça sera déjà une bonne chose. Donc et bien maintenant je vais utiliser Jackbox, voilà, pas le choix. Donc je choisis la C5, c'est la X7. Bon, je laisse tourner, on se retrouve au moment intéressant. Donc c'est réparation. Injection, je reviens une fois en arrière, je vous montre ça. Donc, et ensuite pack réparation, intervention sur le FAP, régénération forcée, remplacement du filtre particules, intervention sur le circuit d'additivation. Alors, remplacement du réservoir, de la pompe et des tuyaux, changement du filtre particules, remplissage, voilà, c'est ici. Donc le remplissage a été fait, seulement après avoir rempli, oui, ça c'est fait. Donc apprentissage défectueux, et voilà qui est intéressant. Putain, pardon. Programmation de la quantité totale d'additifs.
Donc et à coder, paf paf paf. Alors, quantité contenue dans le filtre en particules en grammes. Ah ben on va être 0. Impossible de télécoder. Ah, ça commence à être intéressant. Alors, pièce de rechange. Changement calculateur, désinjecteur, électrovanne non plus. Turbo, débitmètre. Remplissage, donc dans les pièces de rechange, est-ce que c'est ça? Apprentissage non effectué, ok, j'appuie, couper et remettre le contact. Ah, peut-être que ces opérations vont se faire contact, enfin, moteur à l'arrêt. Donc, j'ai toujours le message au combiné. Alors, remplissage du réservoir, on y va. Apprentissage effectué, donc a priori mon remplissage est fait. Couper et mettre le contact. Et ben je n'ai plus le message, donc ça c'est fait. Pouf pouf pouf. Donc changement du filtre à particules. Donc opération après. Apprentissage effectué. Couper et remettre le contact. Voilà, bah a priori je devrais être bien. J'ai fait donc changement du filtre à particules. Ce qui est faux, hein, on s'en fiche, et remplissage du réservoir. Normalement, je ne devrais plus être embêté par ça. Je vais aller voir quand même dans le pack respiration, comme j'ai eu intervention sur AVP, régénération forcée, programmation de la quantité totale d'additifs, donc le kilométrage, non, on s'en fiche. Dans les apprentissages. Non plus. Bah oui, j'en étais là, pardon. Remplacement et intervention. Remplissage du réservoir. Apprentissage effectué. Bon, bah a priori on est bien. Ça me semble bien. Je l'ai fait donc sur 2 endroits différents. Ok, donc voilà, je coupe le contact. Et bien le message a disparu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous avez un peu la méthode de comment le faire. Alors test global, là je relance un pour voir. Ça prend un peu de temps. Donc j'ai lancé une lecture des calculateurs et le seul défaut qui sort, bah, c'est le P1351. Défaut de bougie sur cette voiture et ça c'est parfait. Donc nickel, je suis tout bon. A priori le boulot est fait. Donc voilà, donc vous avez vu la méthode pour remplir le réservoir, c'est pas compliqué, on met des gants, c'est pas un produit dangereux, c'est tranquille. Ensuite, avec Jackbox, c'est beaucoup plus simple d'aller
indiqué au calculateur que le plein est fait. Pas de bol que ma Delphi soit en rade. Donc voilà, bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas su appuyer correctement sur le bouton et je l'ai un peu détruit. Voilà, bon, je vous retrouve bientôt. J'ai pas mal de boulot à faire sur cette voiture. J'ai un démarreur à changer, vidange et filtre au complet et une roue à réparer. Donc je pense que le démarreur, je vous ferai une vidéo. Voilà.